Donc ça se déroule à 18h en amphi STAPS, donc bâtiment 25 au campus Moulin de la Housse. Donc c'est ouvert à tous, il faut juste s'inscrire à l'adresse présidence.ares@gmail.com. Donc tout le monde peut s'y rendre. À la fin, il y aura même un petit buffet pour remercier tout le monde d'être venu, pour passer un moment convivial avec tout le monde. Donc tout le monde peut s'inscrire. Alors ça, il faut s'inscrire donc au préalable. C'est toi, Julien, qui sera à l'animation de cette conférence. Est-ce que tu as déjà pensé à l'angle que tu vas prendre en fonction de tes différents intervenants? Est-ce que tu as une idée de l'objectif voulu? Ouais, il y en aura plusieurs des angles parce que les profils des personnalités qu'a annoncé Lucille sont quand même différents. Il y a le regard d'anciennes joueuses de Laura Georges qui sera la personnalité un peu phare de cette soirée, qui a à la fois réussi sa carrière de joueuse et puis qui a réussi pour l'instant sa reconversion. Donc ça sera intéressant de voir aussi son regard côté sportif et côté entre guillemets un peu politique. Amandine Nickel, elle a un autre regard, sachant qu'elle est allée à l'étranger aussi et donc elle peut aussi avoir des éléments de comparaison. Et puis il y a aussi la comparaison avec d'autres sports comme Anne-Sophie D'Acosta qu'on connaît bien ici dans cette émission. Le rapport à l'entreprise, le rapport, enfin voilà, il y a pas mal de liaisons à faire avec beaucoup de gens. Donc les gens qui nous écoutent, qui sont étudiants, qui sont jeunes professionnels, évidemment, ils seront les bienvenus à cette conférence parce que je pense qu'on va aborder pas mal de thématiques. Ce qui me fait peur, c'est que justement, on n'a pas énormément de temps pour en parler, mais ce sera hyper intéressant. Ouais. On peut redonner, Lucille, l'adresse pour s'inscrire? Oui, présidence.ares@gmail.com. Voilà, vous vous inscrivez au préalable pour cette conférence 18h à l'Amphi STAPS, donc à Reims campus Moulin de la Housse. C'est pas fini parce que ça c'est un peu l'événement entre guillemets phare parce que il y a Laura Georges qui pourra témoigner, mais il y a d'autres choses, notamment jeudi il y a un tournoi. Là on pratique vraiment le sport, tournoi mixte forcément. C'est ça, qui est organisé pareil par des étudiants de l'association. Donc au menu du volley, du futsal ou encore de la danse Zumba qui auront lieu de 18h à 22h au campus universitaire, pareil au campus Moulin de la Housse. Là les équipes sont déjà faites? Non, on peut s'inscrire. T'as envie de monter un team sport club? Je me demande. Team Zumba. Dans le cadre du défi, c'est nickel. Hein. Le petit Zumba fitness. Mais comment ça se passe? On vient, on dit faut faire tous les sports, c'est ça? Non, on peut choisir soit futsal, soit volley, soit danse. C'est comme vous le souhaitez. Mais à 50-50, 50% filles, 50% garçons, c'est ça le deal? Pas forcément, des garçons peuvent venir comme des filles, c'est ouvert à tous. Ok, donc comme ça sur place on s'arrange pour faire les équipes. Ça c'est donc le soir, hein, c'est 18h, 22h, c'est ça? Toujours au campus. Et puis on termine avec ce qui va se passer vendredi pour terminer cette semaine particulière. Oui, on a mis en place un grand quiz qui est organisé de midi à 13h30 afin de débattre et de finir, de clôturer la semaine sur toutes les inégalités, les stéréotypes dans le sport. Donc on espère que ça va faire venir beaucoup de personnes et que beaucoup de personnes à la fin de cette semaine vont se sentir concernées de ce sujet. Ce sera quoi les questions du quiz sans les dévoiler, mais quels sont les thèmes qui seront? On a aussi les réponses. Non mais ça concerne directement l'inégalité et la mixité. Ouais. C'est pas moi qui a géré les questions, mais elle garde bien le suspense. Elles vont être pas mal, à ce que je sais. Ah ouais, elles vont être pas mal. Bon, le rendez-vous est pris. Alors, toujours l'UFR STAPS, ce sera de midi à midi et demi dans le hall de l'UFR STAPS pour clôturer cette belle semaine qui a commencé donc aujourd'hui. On peut toujours aller voir l'expo qui a commencé aujourd'hui à STAPS, pareil, pour aller voir tout ça. Et écoute, on nous souhaite une belle semaine, un beau projet réalisé, et puis on suivra de près cette conférence donc mercredi avec Laura Georges, tous les invités également, Laurent Duclos. On aura aussi donc Anne-Sophie D'Acosta, notre Anne-Sophie, qui viendra parler. Et je sais qu'elle a beaucoup de choses à dire dans ce côté-là. C'est vrai que là, je sais pas comment vous avez réalisé la sélection des invités, des intervenants. C'est bien. Il y a que des gens qui n'ont pas la langue dans leur poche quand même. Donc là-dessus, je pense qu'on va... On va exploser les timings, tu penses? En tout cas, pour les gens qui seront à la conférence, c'est du petit lait. Oui, en tout cas, ce sera passionnant, c'est sûr, vu le casting qui est fait. C'est difficile d'avoir Laura Georges ou pas? Je sais qu'elle est plutôt accessible quand même, en général. On a eu de la chance d'être en collaboration avec Julien ou le District Marne Football et le Crédit Agricole qui ont déjà eu des contacts avec Laura Georges. Donc
coup, ça a un peu facilité la Il chose. y a quelques 0,6 qui traînent, quoi. Voilà. C'est ça. Ça aide, forcément. Les inégalités dans le sport, messieurs, et toi aussi, Lucille, alors on les constate au quotidien, même si, par exemple, dans notre domaine de prédilection, le foot, ça avance, tout de même, avec cette Coupe du Monde ici en France. Ce dont on va parler dans quelques instants aussi, le match des filles, face au Paris FC. Est-ce qu'il y a des choses encore qui vous marquent aujourd'hui en termes d'inégalité, que ce soit dans le foot ou autre? Toi, Lucille, tu fais de la natation. Oui. Est-ce que, alors là, pour le coup, moi je connais pas trop le milieu de la natation, mais c'est vrai que quand il y a une compétition de natation, on va dire Jeux Olympiques ou Championnat du Monde, on a quand même une parité qui est respectée, j'ai l'impression, dans la médiatisation en tout cas. C'est vrai qu'on a plus tendance à entendre parler des podiums masculins que Ah, quand même, ouais. podiums féminins, malgré que les femmes sont très présentes en natation, parce que généralement, par exemple, aux Jeux Olympiques, il y a autant de femmes dans l'équipe française qu'il y a autant d'hommes. La délégation comporte le même nombre de nageurs et de Voilà. nageuses, ouais. Après, c'est vrai que... Il y a des efforts de fait quand même. Oui, Faut rappeler que la ministre des Sports actuelle, c'est une ancienne nageuse de l'équipe Bah oui, de France, en plus. Roxana Maracineanu. Ça doit aider quand même. Bah, je pense que c'est quand même un sujet qui l'intéresse principalement, quand même, la natation. Bon, même si dans d'autres sujets, elle a plus de mal, sans vouloir mettre trop de pitac. Mais c'est vrai que la natation, c'est sûr. Toi, dans ton sport, tu l'as constaté, à ton niveau, je sais pas à quel niveau tu vas encore aujourd'hui, dans lequel tu es allé. actuellement, je nage plus tellement à cause des études, parce que ça prend beaucoup de temps, mais quand je nageais encore, je suis arrivée jusqu'au championnat de France, par catégorie. Ouais. Donc, après, c'est vrai que les séries sont découpées d'un côté les filles, d'un côté les garçons. Mais après, on ne peut pas comparer des filles à des garçons dans ce sport, parce que c'est Dans la malgré performance, tout, voilà, ouais. c'est un sport individuel. Et les filles ont des compétences physiologiques un peu moins fortes que les garçons. Et après, il y a une évolution quand même dans les relais. Maintenant, ils essaient de mettre en place des relais mixtes. Du mixte, ouais. Ouais, avec 2 filles, 2 garçons. Je pense que c'est pas mal, parce que ça peut forcer à prendre les filles en compte dans les relais. Le mixte, on le voit au tennis Ouais, aussi. c'est une vraie évolution dans pas mal de sports. En En ski aussi, pour les sports athlétisme d'hiver. Ouais. Il y a- L'escrime. Et puis l'exemple parfait de mixité, alors forcément le sport s'y prête, c'est l'équitation, où la compétition c'est filles et garçons en même temps. Il n'y a pas de compétition filles, compétition garçons, mais là c'est sûr qu'il y a d'autres... Badminton. Les sports de raquettes, ils sont pas mal quand même aussi. Ouais, et puis c'est sympa, ça donne quelque chose de ludique assez souvent avec les filles et les garçons, que ce soit au tennis ou autre. Juste pour terminer, je pense que la meilleure considération qu'on puisse faire pour promouvoir la mixité, je sais pas si Lucille va être d'accord avec nous, mais nous en tant que médias en tout cas, la meilleure reconnaissance qu'on peut avoir, c'est de considérer les gens, nous qu'on invite, comme des athlètes. Au-delà d'être un homme ou une femme, on interviewe un sportif, et je pense que c'est la meilleure des reconnaissances qu'on peut avoir à leur égard. C'est beau. C'est le beau mot de la fin.